Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, 150 faux billets de 2000 roupies et des appareils utilisés pour leur fabrication retrouvés chez un habitant de Paille. Jason Venkatasammy, 23 ans, arrêté cet après-midi. Il écoulait les fausses coupures principalement sur Port-Louis. Nous avons mis en place un plan d'action avec des personnes honnêtes pour lutter contre la mafia de la drogue, affirme Pravin Jugnauth, le Premier ministre qui lance encore une fois un appel au public de collaborer dans ce combat. Le MMM réclame la mise sur pied d'un select committee sur le projet hôtelier à Pomponnet. Paul Béranger demande au gouvernement d'être à l'écoute des contestataires. Il n'est pas mort, il fait semblant, peut-on lire sur son épitaphe. 22 ans depuis que ce Gaëtan Duval nous a quittés, le PMSD a rendu hommage à ce grand homme ce matin. L'actualité à l'étranger, en Malaisie, le Premier ministre sortant Najib Razak s'est vu interdire de quitter le territoire. Un fabricant de faux billets de banque arrêté cet après-midi par la CID de Port-Louis Sud, Jason Venkatasammy, un habitant de Paille âgé de 23 ans, écoulait des fausses coupures de 2000 roupies sur le marché. À son domicile, la police a récupéré une imprimante, des papiers et plusieurs autres objets qu'il utilisait pour la fabrication de ces billets. Lors de son interrogatoire, il a affirmé aux enquêteurs qu'il avait fabriqué plus de 150 coupures de 2000 roupies, estimées à 300 000 roupies. Jason Venkatasammy avait déjà fait plusieurs victimes à la rue des Forges à Port-Louis et plusieurs plaintes ont été déposées au poste de police d'Abercrombie. Le suspect a été interrogé aux casernes centrales cet après-midi et il devrait comparaître devant la Bail and Remand Court demain matin. Le franc-maçon n'est pas au-dessus de la loi, elle ne laisse personne indifférente. La franc-maçonnerie effraie autant qu'elle fascine ceux qui sont profanes en la matière. Depuis la nuit des temps, ce milieu très fermé a toujours éveillé la curiosité du public. L'heure est à la démystification. De passage à Maurice, Gilles Richard, 3e grand maître adjoint du Grand Orient de France, et Mohamed El Arab, grand secrétaire aux affaires extérieures, ont tenu à remettre les pendules à l'heure et rétablir quelques vérités suite aux calomnies propagées sur les frères. Un entretien que vous pouvez lire dans l'édition de l'Hebdo le dimanche demain et à visionner sur Télé+. La fraternité au sein de la franc-maçonnerie, est-ce un mythe ou une réalité? Une réalité. Oui. Il est très solide, mais attention, j'insiste là-dessus, il y a une limite à la fraternité. Et la limite à la fraternité, c'est le respect des lois de la République. Le franc-maçon doit toujours obéir aux lois de la République, toujours. Il n'est pas au-dessus des lois. Et la fraternité s'arrête le moment où un frère ne respecte pas les lois de la République. Ou me demande quelque chose qui ferait que je me mettrais hors la loi. Là, il n'y a pas de fraternité possible. Il n'y a plus de fraternité. Il ne faut pas se focaliser que sur la répression, mais sur la prévention. C'est ce qu'a affirmé Pravin Jugnauth. Il est revenu sur son combat contre la drogue. Le Premier ministre participait aux célébrations de la fête nationale de l'Aria Sabah à Flac cet après-midi. Il soutient que la mafia s'est enrichie durant plusieurs années et a établi un réseau international, mais ajoute qu'un plan d'action a été mis sur pied. Nous mettons un plan d'action. Et moi, vous dire, heureusement, il y a un Dimoun qui est honnête dans ma institution. Il y a un Dimoun dans la police, dans la douane, dans les autres institutions, qui est sincère, qui est honnête, qui partage même conviction qui moi, et travaille pour nous combattre cette mafia-là. Et moi, vous dire aussi, il y en a certains qui m'ont dénoncé, qui sont en complicité avec cette mafia-là. Et donc, vous réalisez qu'il y a un travail là qui est encore plus difficile. Et c'est pourquoi je dis, je besoin de tous autres coups de main. Je suis content qu'ils aient fait une campagne ici, ça va pour faire une campagne de sensibilisation.
Le projet hôtelier à Pomponette jugé sérieux par Paul Béranger. Le leader du MMM réclame la mise sur pied d'un select committee pour faire la lumière sur ce projet. C'était lors de la conférence de presse du MMM à Eben ce matin. Selon Paul Béranger, le risque de noyade dans cette région est énorme. Ce select committee devrait, selon Paul Béranger, être présidé par le ministre des Terres et du Logement. Le leader du MMM demande aussi aux autorités d'être à l'écoute des différents partis. Moi, vous pensez, étant donné le risque dans sa région-là, il y a la vie d'amour en jeu là, étant donné un risque énorme, étant donné le passé, étant donné le nombre de noyades qui finit, moi, vous pensez, les justifier un select committee du parlement. Faire un select committee présidé par Djangou lui-même, capable bien vite ça. Un select committee, avec députés des différentes parties, dépolitise-les, mais et revoir tout l'aspect sécurité. Et écoute tout le monde, écoute le promoteur lui-même, écoute Guy, mais écoute aussi une ONG comme Arrête Cocaïne ou La Place, écoute tout le monde. Et si le gouvernement n'a pas fait ça, je prends d'autres risques. S'il y a un malaire, puis divan, je prends d'autres risques. Il est clair que Paul Béranger souffre d'amnésie. Propos d'Ashok Soubron lors d'une conférence de presse de Résistance et qu'Alternative ce matin. Il donne ainsi la réplique au leader du MMM qui a qualifié les membres de Résistance et qu'Alternative d'arrogants. C'est suite à la destruction d'un barrage sur la plage de Pomponette que Paul Béranger avait fait cette remarque. Ashok Soubron n'a pas tardé à préciser que c'est durant le mandat du gouvernement MSM-MMM que la plage de Pomponette a été déproclamée. Politique toujours, les démissionnaires du MMM sont les bienvenus au mouvement patriotique. C'est l'appel lancé par son président lors d'une conférence de presse cet après-midi. Alan Ganou qui qualifie la situation au sein du MMM comme triste pour la démocratie avant d'ajouter que la porte du parti est ouverte à ceux du MMM qui sont désorientés. Il est important de se remémorer de la philosophie de Sir Gaëtan Duval, déclare Xavier-Luc Duval. C'était lors de la cérémonie de commémoration des 22 ans de sa mort. Les membres du PMSD se sont réunis à la mairie de Port-Louis ce matin. Le leader de l'opposition a indiqué qu'après 50 ans d'indépendance, il y a beaucoup d'efforts à faire. Il a également rappelé que même après 22 ans, on découvre encore de nouveaux aspects de la vie de Sir Gaëtan Duval. Tous les ans, depuis 22 ans, nous organisons une commémoration de la vie, de la mort de Sir Gaëtan Duval et nous rappelle plusieurs aspects de ce parcours parce que c'est tellement vaste, tellement élaboré, tellement plaisant que même après 22 ans, nous encore trouvons une nouvelle qualité, de nouveaux aspects de sa vie que nous ne connaissions pas avant. Et cette année-ci, nous faisons un petit peu différent parce que nous amène vraiment une personne simple qui finit connaître dans la vie et qui finit raconter une anecdote sur notre rencontre avec Gaëtan Duval. Mais ce qui est important, surtout pour l'île Maurice, surtout aujourd'hui que notre pays, après 50 ans d'indépendance, encore il y a beaucoup de travail à faire. Il est important que nous remémorons la philosophie de Gaëtan Duval, sur l'amour pour ce pays. En Malaisie, le Premier ministre sortant Najib Razak, qui a démissionné de ses fonctions politiques, s'est vu interdire de quitter le territoire. Il est soupçonné d'être impliqué dans un scandale de détournement de fonds publics battu lors des élections législatives du mercredi 9 mai. Le désormais ex-premier ministre malaisien Najib Razak a quitté ce samedi la tête de son parti, l'Organisation nationale des Malais unis, et celle de la coalition qu'il dirigeait, le Front national. Avant l'annonce du ministère de l'Immigration, des rumeurs le disaient sur le point d'embarquer sur un vol pour l'Indonésie en compagnie de son épouse. Une foule de Malaisiens s'était même rendue à l'aéroport pour contrôler les véhicules et empêcher le couple de partir. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'info en continue sur le www.defimedia.info.